Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, donner trois petites précisions ou trois petits communiqués. Le premier, c'est que je voudrais m'excuser auprès de vous, chers internautes, chers abonnés, pour le dimanche passé où nous n'avons pas pu réaliser notre homélie du dimanche, parce que nous étions dans un milieu où il n'y avait pas possibilité d'avoir la connexion Internet. Le deuxième élément ou le deuxième communiqué, c'est vous dire merci comme d'habitude. Continuez de bénir le Seigneur pour votre présence sur cette chaîne. Continuez de bénir le Seigneur pour tous ces enregistrements, les likes que je vois, les partages que vous continuez de faire et d'autres personnes que vous continuez d'inviter à s'abonner. Que Dieu vous le rende au centuple, que sa grâce continue d'être sur vous et sur vos vies. Que vos projets, vos ambitions, que vos familles, vos amis et tout ce que vous faites aillent de l'avant et prospèrent. Le troisième communiqué, c'est le cadre dans lequel aujourd'hui j'enregistre cette homélie. Je voudrais essayer un nouveau cadre. Il est un peu bruyant, vous allez l'entendre, mais il ne va pas nous empêcher de parler de Dieu. Il ne va pas nous empêcher de transmettre la parole de Dieu. Merci pour votre présence, merci pour votre accompagnement. Je suis ouvert à vos questions, à vos remarques, à vos critiques et cela nous fait avancer. Cela nous aide à aller de l'avant. Ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B se résume en cette phrase que le Seigneur dit à Élie: « Lève-toi, mange. » Le chemin est encore long. Lève-toi, mange. Nous sommes dans une période de notre vie, nous sommes dans une période de notre année ou de notre cheminement chrétien où nous expérimentons de défis, où nous expérimentons de problèmes, où nous expérimentons beaucoup de soucis. Nous sommes à une période peut-être de notre cheminement spirituel, de notre cheminement matrimonial, de notre cheminement professionnel, de notre cheminement religieux, où nous sommes en train de passer par l'épreuve, où nous sommes en train de passer par des moments de grandes difficultés. Et les lectures d'aujourd'hui nous rappellent que nous ne devons pas baisser les mains, que le chemin est encore long, que nous devons nous lever, prendre des forces et avancer. Voilà le prophète Élie qui est en train de fuir. Élie est fatigué. Élie sent que son travail de prophète lui pèse. Le travail qu'il fait est demandant, est très demandant. Il a fait de son mieux. Il a voulu que Israël revienne à Dieu, mais parfois Israël ne comprend pas. Il a fait même passer au fil de l'épée 400 prophètes de Baal. Et maintenant Jézabel s'en prend en lui. Et Akab ne peut rien dire, Akab ne peut rien faire. Et voilà qu'Élie doit fuir. Élie doit aller se cacher. Élie doit aller se retirer quelque part pour éviter d'être tué. Parce que Jézabel a juré de le tuer. La prophétie, c'est pas facile. Être prophète, c'est pas facile. Dire la vérité, ce n'est pas facile. Vivre honnêtement, ce n'est pas facile. Être quelqu'un qui veut le changement, qui veut le bien, ce n'est pas facile. Et parfois on subit les reproches. Parfois on subit des attaques. Parfois on subit l'hostilité même de personnes qui nous sont les plus proches, même de nos familiers. Et ce moment-là, on est obligé de fuir. Parfois on est obligé de partir. Parfois on est obligé de se retirer quand ça devient lourd, quand ça devient insupportable, quand ça devient difficile à porter, on est obligé de se retirer. Et voilà Élie qui fuit. Et dans sa fuite, Élie va s'asseoir à l'ombre. Vous savez, quand on est en train de fuir, on ne réfléchit pas. Quand on est en panique, on ne réfléchit pas. Quand on est agité, on ne peut pas réfléchir. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Élie se retire à l'ombre. Et nous savons que l'image ou la symbolique de l'ombre nous rappelle un lieu de repos, nous rappelle un lieu de réflexion, nous rappelle un lieu de retraite. Et donc quand ça ne va pas, quand je suis dépassé, quand je ne sais plus où aller, quand tout est contre moi, quand le ciel et la terre sont en train comme de me poursuivre, j'ai besoin d'un repos. Le travail ne marche pas, ma relation est compliquée, mon foyer est sens dessus-dessous, mes enfants c'est compliqué, j'ai postulé à beaucoup d'endroits, on ne me reçoit pas, mes amis sont en train de me poursuivre, j'ai essayé d'investir, j'ai échoué. Peut-être qu'il est temps que je me retire un peu, peut-être il est temps que je m'assoie à l'ombre, que je dise à Dieu tout ce qui est dans mon ventre, que je sorte tout cela, ma colère, mon désespoir,
que je dise tout cela à Dieu. Peut-être c'est le moment. Et c'est ce qu'Élie fait. Élie s'assoit à l'ombre, il dit à Dieu, écoute, je pense que je ne vaux pas plus que mes pères. Je pense que je suis fatigué. Je pense que je n'en peux plus. Je ne peux plus faire ce travail. Prends ma vie. Laisse-moi mourir. Laisse-moi partir. C'en est trop. Voilà ce qu'Élie dit à Dieu. Élie n'a pas peur d'exprimer sa colère, d'exprimer aussi son désespoir. Je ne suis pas mieux que mes pères. Je n'ai pas réussi à aider ce peuple à revenir vers toi. Il continue dans l'idolâtrie. Peut-être que moi aussi, c'est cette prière qui monte dans mon cœur. Peut-être c'est cette rage qui bouillonne en moi. Peut-être c'est ce désespoir qui est en train de me faire pleurer. Il est temps que je me retire. Il est temps que j'aille m'asseoir, que j'aille dire à Dieu, Seigneur, écoute, je n'en peux plus. Seigneur, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre maltraité. Je ne veux plus vivre maltraité. Je ne veux plus vivre derrière les gens. Je ne veux plus courir derrière des personnes. Je ne veux plus pleurer chaque nuit. Peut-être qu'il est temps que tu t'assoies, que tu exprimes cela au Seigneur, que tu fasses monter ta rage, que tu lui dises que Seigneur, c'en est trop. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Et après cela, dors. Après cela, ferme les yeux. Après cela, attends. Attends le Seigneur. Parce que lui, il écoute tes prières, quelles qu'elles soient des prières de joie comme des prières de pleurs, qu'elles soient de prières d'allégresse comme des prières de désespoir. Chacune de tes prières, il l'entend. Et donc, quand tu vas t'asseoir, quand tu vas prier, attends que le Seigneur te parle. Reste silencieux. Dors dans tes larmes. Pleure. Devant lui, épanche ton cœur. Et laisse le Seigneur agir. Et la réponse du Seigneur, comme à Élie, elle ne se fait pas tarder. Le Seigneur réveille Élie, lui dit, non, tu ne dois pas rester dans cette zone de confort. Tu ne dois pas rester dans ce semblant de paix, dans ce semblant d'harmonie. Tu dois retourner, affronter ton problème, affronter le mal, te mettre en face et dire, avec toi Seigneur, je veux vaincre. Mais pour cela, il te faut manger. Pour cela, il te faut être fort. Pour cela, il faut avoir des calories. Il faut que ton corps soit construit. Il faut que tes muscles soient capables d'endurer. Il faut que ton mental soit solide. Il faut que ton cœur soit blindé. Élie se lève et puis il s'endort. Le Seigneur le bouge, il dit, Élie, tu ne dois pas rester là. Ce n'est pas là ta mission. Tu dois partir. Tu dois partir. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur me dit aujourd'hui. Patrick, ce n'est pas la fin. Tu es dans les difficultés, je sais. Il y a des gens qui t'en veulent, je sais. Tu es désespéré, je le sais. Mais ce n'est pas fini. Tu dois affronter ce mal-là. Tu dois affronter ces problèmes. Tu ne dois pas fuir tes problèmes. Tu dois les affronter. Et tu ne les affronteras pas seul. Tu seras avec moi. Mais ce que tu dois faire maintenant, c'est te lever et manger. Ce que tu dois faire maintenant, c'est prendre des forces. Parce que ces problèmes sont durs. Ces problèmes ne te laisseront pas. Tu dois prendre des forces. Et ces forces-là que je prends vont m'aider à ne pas rester dans la fatalité, vont m'aider à ne pas tomber dans ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, de ne pas tomber dans l'injure, de ne pas tomber dans les accusations, de ne pas tomber dans la calomnie, de ne pas tomber dans l'irrévérence et de ne pas tomber dans le blasphème. Les énergies que nous allons prendre vont nous aider à comprendre comme Job que même la grande souffrance dans laquelle je suis, peu importe cette souffrance, je ne veux pas injurier le nom de Dieu. Quelle que soit la souffrance, je ne veux pas maudire Dieu. Quelle que soit la souffrance, je refuse de fuir mon Dieu. Je refuse d'aller loin de Dieu. Je refuse de me cacher dans cette souffrance, d'aller rester en train de pleurer, d'aller rester et m'enfermer dans la peine. Cette nourriture-là, elle nous est donnée dans l'Évangile. C'est le pain de vie. C'est ce pain que quand tu manges, tu as la vie. C'est ce pain que quand tu manges, tu as les énergies. C'est ce corps et ce sang du Christ qui nous donne la force de marcher, qui nous donne la force d'agir, qui nous donne la force de nous lever et de nommer nos problèmes et de les résoudre. Ce pain qu'Élie a mangé, qui lui a redonné la force,
Aujourd'hui, c'est le corps du Christ. Aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui se donne. Et il dit qui mange ce corps, qui mange de ce pain-là, aura la vie et la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, nous passons par des moments difficiles, mais nous avons une solution. Le Seigneur nous donne une alternative. Le Seigneur nous dit, lève-toi, mange, lève-toi, lis la parole, lève-toi, écoute la parole, lève-toi, va à l'Eucharistie, participe à l'Eucharistie, va à la confession. Voilà des éléments, voilà des nourritures qui vont t'aider à prendre des forces pour affronter tes problèmes. Voilà la nourriture qui va t'aider à te lever et à marcher. Et après avoir fait cela, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. Il va prendre la longue marche. Et cette longue marche va le conduire à des endroits meilleurs. Cette longue marche, il va l'effectuer sans peur. Il va marcher le pas confiant parce qu'il sait qu'en lui, le Seigneur est là. Il sait qu'avec lui, le Seigneur marche. Et toi et moi, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à manger de son corps, à boire de son sang. Il nous appelle à le manger parce qu'il est le pain de vie. Nous participons chaque jour à l'Eucharistie. Nous allons chaque jour à la messe. Mais comprenons-nous que ce corps que nous recevons, c'est le corps du Christ. Ces pains que nous mangeons, ce sang que nous buvons, sont une nourriture pour nous aider à affronter le mal de chaque jour, pour nous aider à affronter les problèmes qu'on a chaque jour, pour nous aider à lutter contre le mauvais qui nous envahit, qui veut notre mort, qui nous poursuit, pour nous aider à lutter contre l'injure, contre l'intolérance, contre le racisme, contre le tribalisme, contre l'exclusion des autres parce qu'ils ne sont pas comme moi. Le pain que nous mangeons chaque jour, frères, sœurs, nous aide à cela. Et ma prière aujourd'hui pour chacun, pour chacune de nous, c'est de demander cette grâce. La grâce de ne jamais abandonner, la grâce de nous lever, la grâce de continuer d'avancer, quelles que soient les difficultés dans la vie. Et la question pour cette semaine que je nous propose, à laquelle je nous propose de réfléchir, c'est où en suis-je dans ma course? Est-ce que j'ai le courage de me lever et de manger? Est-ce que je me suis abandonné à la fatalité? Est-ce que je sais écouter le Seigneur pour que lui, qui est toujours avec moi, continue de me garder? Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Que son amour vous accompagne. Surtout vous tous qui êtes dans l'épreuve. Vous tous qui traversez des moments difficiles maintenant. Que le Seigneur soit avec vous. Que sa grâce vous fortifie. Que son Esprit Saint soit toujours sur vous et vous accompagne. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.